Bonjour chers amis, je m'appelle Pavel Filipov et je suis le directeur marketing et des relations publiques chez Sola Group. Je suis très heureux de vous accueillir en ce jour pour cette diffusion en direct de notre grand webinaire de rapport annuel 2023 où nous allons résumer les résultats intermédiaires du projet des moteurs de Ionov. Nous allons également parler de ce qui s'est passé dans le projet au cours de l'année écoulée et bien sûr nous discuterons des sociétés Sovelmash et Sola Group. Nous parlerons de tout ce qui concerne la technologie des bobinages combinés Slavenka et regarderons tout cela sous différents angles. Nous parlerons également des tâches qui ont été mises en œuvre, mais aussi des plans et des objectifs pour un proche avenir et pour la période à long terme. Et bien sûr, nous pourrons voir les chiffres qui sont le meilleur indicateur permettant d'évaluer nos résultats. Aujourd'hui, plusieurs orateurs se produiront pour vous. Bien sûr, Sergei Simonov, directeur général Sola Group, prononcera un discours de bienvenue et partagera quelques nouvelles intéressantes et importantes pour le projet. Vous allez également voir Konstantin Rochkov, expert en actionnariat, qui vous dira à quel stade nous en sommes maintenant concernant l'actionnairisation et quel travail nous lancerons dans un avenir très proche. Il y aura un grand reportage de la société Sovelmash où Alexandre Soudarev et Dmitri Duyunov vous parleront de ce qui se passe à ce jour sur le chantier Sovelmash ainsi que du développement de la société d'ingénierie et des dernières nouvelles du projet et de la société Sovelmash en particulier. Nous parlerons bien sûr du développement et de la promotion de la technologie Slavenka dans le monde entier. Vous pourrez le découvrir avec les interventions d'Andrei Lobov, ingénieur et entrepreneur de Russie, et de Viktor Aristov qui coopère depuis longtemps avec Dmitri Duyunov, développant la technologie Slavenka surtout en Chine. Ils vous diront quels sont les progrès actuels de la technologie dans différents pays et quels sont les projets en cours. En règle générale, cela vous intéresse toujours. Pavel Chatsky prendra également la parole. Il parlera des chiffres actuels, des réalisations du projet au cours de la dernière année et en général, nous verrons les résultats que nous avons obtenus à ce jour. Combien d'investisseurs, combien d'investissements et combien de partenaires nous avons. Tous les détails que vous aimez entendre, aujourd'hui, nous allons certainement vous les donner. À la fin, nous verrons une vidéo où nos partenaires du monde entier vous parleront pour vous rappeler une fois de plus que le projet des moteurs de Ionov est en effet un projet international qui réunit une grande variété de personnes autour de sa grande idée. Je propose de passer immédiatement au premier orateur. Et bien sûr, le premier orateur, c'est le directeur général de la société Sola Group, Sergei Simonov. Accueillons-le. Bonjour chers investisseurs et partenaires. Vous êtes les bienvenus au webinaire de rapport annuel 2023 de la société Sola Group. Ceux qui suivent notre projet savent bien qu'à la fin de chaque année, nous préparons un rapport détaillé sur ce qui a été fait et ce que nous prévoyons de faire dans un proche avenir. Dans ce webinaire annuel, vous pouvez toujours voir les personnalités responsables de tous les principaux domaines du développement du projet. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux principales nouvelles. Le financement de notre projet prévoit 20 étapes. À ce jour, nous sommes à la 18e étape et je veux annoncer la date où le projet passera de la 18e à la 19e étape. Ce sera le 29 décembre 2023. Voici donc la première nouvelle. La deuxième nouvelle concerne la tâche principale de la 19e étape du financement. Je peux dire que c'est la réalisation de l'actionnariat. C'est ce processus, ou plutôt la préparation de ce processus, que nous allons lancer à la 19e étape. La préparation comprendra 3 sous-étapes. La première sous-étape sera le listage des actionnaires. C'est un long processus qui sera réalisé dans le back-office Sola Group. Il s'agit notamment de la collecte d'informations sur un questionnaire, de la vérification, de l'interrogation sur le sujet de confier la gestion des actions de Sovelmash, dont vous serez propriétaire, à Sola Group, ou bien d'obtenir les actions de la société pour les gérer vous-même. La deuxième sous-étape sera marquée par la réorganisation de la SARL Sovelmash en société avec des actions et la réception par Sola Group d'une part de cette société qui représentera la part de tous les investisseurs. Et la troisième sous-étape sera le transfert de la part reçue par Sola Group à tous les participants qui ont prépayé leurs actions. J'avoue que c'est un travail assez important. Dans ce webinaire, mes collègues parleront de tout ce qui se passera dans cette direction.
À mon tour, je tiens à vous rappeler que nous avons déjà des réalisations dont nous pouvons être fiers. Nous avons déjà parcouru un énorme chemin. À mon avis, c'est presque 90 ou même 95%. Cela a pris plus de 6 ans de travail. Ceux qui suivent activement le projet savent que l'année 2023 a été l'année la plus productive dans le développement de notre projet, à la fois en termes de financement que nous avons pu attirer et en termes de promotion du projet qui a été faite par Sovelmash. Cependant, je tiens à vous dire que nous n'avons pas encore coupé le ruban rouge. Nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée et je vous assure que le plus intéressant nous attend encore. Alors, nous continuons ce webinaire et je passe la parole à mes collègues. Je dis un grand merci à Sergei Simonov pour ses excellentes nouvelles. Sergei a abordé le sujet de l'actionnariat. C'est en effet un sujet très important qui inquiète tous les investisseurs. Un grand nombre de questions sont posées à ce sujet et je suis heureux que nous commencions enfin ce processus avec le début de la 19e étape du financement. Il y a évidemment beaucoup de nuances et beaucoup d'aspects dans ce travail et pour développer ce sujet, je voudrais passer la parole au juriste d'entreprise Konstantin Rochkov qui vous expliquera plus en détail à quoi ressemblera ce processus et comment le back-office Sola Group vous aidera dans ce domaine. Écoutons-le. Chers amis, je suis heureux de vous accueillir dans ce webinaire consacré aux résultats de notre projet pour 2023. Je m'appelle Konstantin Rochkov, je suis un juriste d'entreprise et je m'occupe de l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se réorganiser en transformant une société à responsabilité limitée en une société avec des actions ou société anonyme. Le processus d'actionnariat sera divisé en 3 phases. Au cours de la première phase, nous allons établir un registre des actionnaires. Au cours de la deuxième phase, nous allons commencer la réorganisation de la société Sovelmash, au cours de laquelle 49% des actions de Sovelmash seront transférées à la gestion de Sola Group. Au cours de la troisième phase, Sola Group transférera ses actions aux actionnaires selon le registre qui sera établi au cours de la première phase. Au début de la 19e étape du financement, Sola Group lancera la première phase de l'actionnariat. Ce sera notamment le listage des actionnaires. À partir de janvier 2024, une fonctionnalité spéciale sera disponible pour chaque actionnaire dans son back-office Sola Group. Cette fonctionnalité sera mise en service pour que chaque actionnaire puisse déposer ses données dans le registre général des actionnaires afin de recevoir ses actions. Nous avons déjà montré une version de cette fonctionnalité lors de notre conférence à Moscou en septembre et pour le moment, nous en sommes à la phase finale du développement de cette fonctionnalité qui a déjà été transférée au département informatique. À présent, je vous propose de regarder plus en détail cette fonctionnalité spéciale mise en service dans le back-office de l'actionnaire. Sur la première page de la section de l'actionnariat, nous pouvons voir toutes les informations disponibles sur le processus d'actionnariat, ainsi que des instructions et des réponses aux questions fréquemment posées. En cliquant sur le bouton « Passer l'actionnariat », nous accédons à la sous-section où nous devons choisir le type de propriété des actions qui sera préférable pour vous. À ce stade, 2 types de gestion des actions sont disponibles, la gestion personnelle des actions et la gestion des actions par l'intermédiaire de la société de gestion Sola Group. Quelle est la différence entre ces 2 types de gestion des actions? En choisissant la gestion personnelle des actions, l'actionnaire les reçoit pour son propre usage. Il a le droit de les gérer à son gré. Si l'actionnaire choisit de transférer ses actions à la société de gestion Sola Group, qui sera spécialement créée pour ses besoins, c'est cette société de gestion qui deviendra propriétaire des actions, mais l'administration des actions sera toujours effectuée par l'actionnaire. La seule différence est que l'actionnaire qui veut vendre ou transférer ses actions doit en faire la demande à la société de gestion Sola Group. Après avoir choisi le type de propriété des actions, nous passons à l'étape suivante, à savoir le remplissage des données personnelles. J'attire votre attention sur le fait que dans le cas où vous n'avez pas effectué la vérification de votre compte, il sera impossible pour vous de passer l'étape de l'actionnariat. Par conséquent, à ce stade, vous devrez passer la vérification ou bien valider l'exactitude de vos données dans le cas où votre compte Sola Group a déjà été vérifié.
Après la vérification réussie ou la validation de vos données, nous passons à l'étape suivante, qui est le téléchargement de certains documents tels que le contrat de partenariat et le contrat d'investissement. Nous allons également enregistrer les parts en propriété. Dans le cas où un contrat d'investissement ou celui de partenariat n'a pas été signé, vous devrez y mettre votre signature pour les télécharger immédiatement dans ce formulaire afin de passer par la procédure d'actionnariat. Au cours de l'étape suivante, l'investisseur doit télécharger des documents supplémentaires nécessaires pour le transfert ultérieur des actions. À noter que la liste de ces documents peut varier en fonction du pays de résidence de chaque investisseur. Par exemple, pour la Fédération de Russie, il sera nécessaire de télécharger les documents avec le numéro d'assurance du compte individuel et le numéro d'identification fiscale. Après avoir passé toutes les étapes, vous pourrez envoyer une demande à notre support technique pour examen. Après cela, vous serez renvoyé à la page de démarrage où le statut de la demande sera indiqué comme étant en attente. Aussi, sur cette page, à l'avenir, il y aura des instructions supplémentaires sur la façon d'obtenir des actions après la réorganisation de la société à responsabilité limitée Sovelmash. À noter que la procédure peut varier en fonction du pays de résidence et du type de propriété des actions. Par exemple, pour obtenir des actions en propriété directe, un investisseur accompagné d'une personne habilitée par Sola Group doit se rendre au bureau d'enregistrement avec un dossier de documents spécifiques. Une liste de ces documents sera envoyée à chaque investisseur qui choisira la propriété directe des actions. Dans le cas où l'investisseur n'a pas la possibilité de venir en personne pour percevoir ses actions, il devra faire une procuration notariée à son mandataire ou en représentant de Sola Group. Dans ce cas, l'investisseur doit envoyer les documents originaux nécessaires ou des copies notariées à l'adresse qui sera également indiquée dans le message. Après quoi, le mandataire, accompagné d'une personne habilitée par Sola Group, se rendra au service d'enregistrement pour réenregistrer les actions. Le transfert des actions a lieu dans les 3 jours ouvrables, suivant le dépôt de la demande si tous les documents sont corrects. Il peut sembler à quelqu'un que la procédure soit assez compliquée, mais c'est pour ça que nous décomposons ce processus d'actionnariat en plusieurs étapes. Afin de mieux comprendre ce domaine, nous allons commencer à publier des instructions. Et à partir de janvier 2024, vous pourrez regarder des webinaires d'information au cours desquels nous allons répondre à toutes les questions des actionnaires. J'espère que j'ai pu vous donner une idée de la façon dont la procédure de transfert d'actions se produira. Merci pour votre attention. Un grand merci à Constantine pour nous avoir donné plus de détails sur l'actionnariat. J'espère que vous avez à présent un peu moins de questions à ce sujet. Mais si vous ne comprenez toujours pas quelque chose, ne vous inquiétez pas, car nous continuerons à publier des annonces, des vidéos et des instructions pour que ce sujet devienne absolument clair pour vous, car dans un proche avenir, vous devrez tous participer à ce processus. Il est agréable et très attendu et je suis heureux que nous le lancions. Je vous en félicite. Mais bien sûr, avant que nous ayons tous une participation dans Sovelmash, que chacun reçoive ses actions, que nous devenions tous copropriétaires de cette entreprise, il est nécessaire de terminer le projet en lui-même, de l'amener au point final logique. C'est ce que nous faisons maintenant avec vous et bien sûr, il est toujours intéressant non seulement d'écouter les nouvelles, mais aussi de voir les images de ce qui se passe au cœur du projet sur le chantier du BTI Sovelmash, de tous les travaux de construction du futur centre d'innovation qui sont presque terminés. Par conséquent, nous allons vous montrer un reportage du terrain où Alexandre Soudariev et Dmitry Doyunov vous diront en détail quelles sont les nouvelles, ce qui se passe actuellement dans le projet et à quoi s'attendre à court terme. Allons voir. Bonjour, chers investisseurs. L'année 2023 s'achève. Le compteur, représentant le taux de financement, a atteint le montant de 70 millions de dollars. Une étape d'investissement est passée. De plus, au mois de novembre, nous avons eu une date intéressante et importante pour nous. Cela fait exactement 3 ans, depuis 2020, que nous avons reçu le permis de construire du BTI. 3 ans sont passés. Il y a 3 ans,
il n'y avait qu'une idée, rien qu'un projet. Mais à ce jour, nous voyons ce grand bâtiment qui est en principe presque achevé. Comment le projet a-t-il commencé? Tout a commencé au mois de juin 2017. C'est là que la décision de lancer le projet d'investissement participatif populaire a été prise. Ensuite, nous avons déterminé le montant des investissements nécessaires compte tenu de l'état de l'économie nationale au moment de la décision. À l'époque, il s'agissait de 1,7 à 2,1 milliards de roubles. À noter qu'en 2017, le taux de change du dollar était d'environ 53 à 56 roubles. Qu'est-ce que nous avons atteint ce jour? À ce jour, Sovelmash a reçu 2 milliards 253 millions 584 700 roubles, soit 2,2 milliards de roubles. Cependant, je veux souligner que pendant cette année, le taux de change du dollar a atteint 120 roubles à un moment donné, et maintenant il est aux environs de 88 roubles pour un dollar. Nous n'avons pas pu prévoir ce qui se passerait dans l'économie. Nous avons supposé que nous ayons des moments difficiles, mais pas aussi difficiles. Néanmoins, à ce jour, les investissements d'un montant de 2 milliards 253 millions 584 700 roubles ont bel et bien été reçus sur le compte de Sovelmash. Mais il faut comprendre qu'au fil des ans, les coûts ont beaucoup changé. Les matériaux, le travail, l'équipement et beaucoup d'autres choses sont devenus plus coûteux. Il y a eu différents processus. Nous avons annoncé certains seuils à franchir, puis d'autres seuils ont également été annoncés. Les 70 derniers millions de dollars ont été levés. C'est ce que Sola Group a annoncé. Mais combien de fonds faut-il attirer dans le projet pour son réel achèvement? Car nous voyons qu'il n'est pas encore achevé. Oui, nous avons fait beaucoup de choses, mais pas tout. Beaucoup de gens demandent pourquoi il était impossible de calculer les montants nécessaires à l'avance. Pourquoi l'avons-nous fait seulement en octobre, début novembre? Il y a une bonne raison à cela. Vous voyez que nous avons un plan d'affaires avec Technopolis, dans lequel la date d'achèvement de la construction a été indiquée au 30 septembre 2023. Évidemment, nous n'avons pas respecté cette date, mais après cette date-là, nous avons déjà eu la visite d'une commission intégrée qui a travaillé sur le chantier pour vérifier l'état de la construction. Tous les organes de contrôle ont également travaillé, tous ceux qui contrôlent les processus de construction, contrôle technique, contrôle de bâtiment, contrôle géodésique et d'autres. Ils ont tout vérifié. C'était très important pour nous, et cela pour certaines raisons. La première raison est que nous avons effectué un certain volume de travail. La deuxième raison est que, suite au contrôle effectué par la commission, nous avons reçu un acte.
Cet acte précise les observations à lever sur le chantier. Pourquoi cet acte est-il nécessaire et pourquoi est-il important? Son importance particulière réside dans le fait que dans la construction, il arrive souvent qu'après l'achèvement du travail de la commission, ou même au cours de ce travail de la commission, de graves manquements sont constatés au stade des fondations ou de l'installation des cadres métalliques. Et puis, pour lever ces observations, il est nécessaire d'effectuer un travail très important sur le démantèlement partiel du bâtiment et la réexécution des travaux, ce qui demande des coûts colossaux d'ailleurs. Il convient de noter que nous avons passé l'examen de la commission avec le moins d'observations possibles, dont les principales remarques concernaient précisément l'état inachevé du bâtiment. Tout ce qui a déjà été construit n'a pas reçu de remarques aussi critiques et ne nécessite pas beaucoup de ressources matérielles et financières pour les éliminer. Depuis la réception de l'acte, nous avons eu l'occasion d'évaluer ce dont nous avons besoin pour terminer le travail. À quel stade nous en sommes? Et ce qui doit être accompli pour terminer le travail et obtenir la conclusion de l'achèvement de la construction. Cela nous a permis de faire un bilan. Les résultats sont les suivants. À la fin du mois d'octobre, nous avons préparé 62 devis estimatifs, dont le montant total de travaux dépassait 700 millions de roubles. Cependant, une partie des travaux a déjà été réalisée, une autre partie a été payée, une partie a été payée à l'avance, et par conséquent, pour l'achèvement des travaux, il était nécessaire d'avoir 272 612 112 roubles. C'est notamment le montant au jour de la rédaction des devis estimatifs. En outre, en tenant compte des observations de la commission d'État, de l'examen du BTEI et de nos plans concernant les travaux à effectuer, par analogie avec les travaux qui ont déjà été effectués sur le chantier, nous avons évalué les coûts à venir de tous les travaux nécessaires pour l'achèvement du bâtiment et sa mise en service. Le montant de 470 millions de roubles était nécessaire à ce jour-là pour effectuer les travaux mentionnés. Il s'agit de l'argent qui doit être versé sur le compte courant de Sovelmash. Au total, le montant dont nous avons besoin selon les devis estimatifs signés et les prévisions des travaux à effectuer est d'un peu plus de 740 millions de roubles. Après un certain temps, notamment une semaine plus tard, le montant prévu dans les devis estimatifs est tombé à 223 millions de roubles et dès le 16 novembre, le montant des travaux inscrits dans ces 62 devis estimatifs était de 209 438 245 roubles. Ce montant est réduit parce que nous recevons des investissements, puis nous payons sur les estimations. Et voilà, il nous reste déjà 209 millions selon les documents signés. Mais à partir d'aujourd'hui, le nombre de devis estimatifs est passé de 62 à 68. Pourquoi? Parce que nos employés ont vérifié les documents finis et ont commencé à travailler avec 6 autres estimations. Par conséquent, à ce jour, le montant a augmenté à 240 millions de roubles. Mais il faut comprendre que dans le même temps, le montant des dépenses prévues a diminué de 31 millions de roubles.
Cela signifie qu'il ne s'agit plus de 470 millions de roubles, mais de 31 millions en moins. Il s'avère donc qu'il nous faut 439 millions de roubles. Ce montant est progressivement réduit. Par conséquent, tous les chiffres sont très fluctuants. Cependant, je voudrais noter que les montants semblent très importants. Après avoir reçu ces sommes, où en serons-nous? Nous devons arriver à un certain résultat. Tout d'abord, nous devrons obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. Ensuite, nous devrons obtenir l'autorisation de mise en service et de mettre en œuvre le bureau technologique d'études et d'ingénierie Sovelmash, ou comme on le dit, le projet Sovelmash. Et après cela, nous devrons comptabiliser tous les actifs corporels au bilan de l'entreprise et effectuer une évaluation des actifs incorporels afin de créer le capital qui sera soumis à l'actionnariat. Ensuite, nous devrons procéder à l'actionnariat en lui-même, passer par les procédures nécessaires, et ensuite, la part qui appartient à Sola Group devrait être transférée aux investisseurs. C'est le travail que nous devons effectuer. Beaucoup peuvent juger s'il s'agit d'une grande somme ou bien d'une petite somme d'argent. Mais je veux maintenant parler de ce qui s'est passé auparavant. Nous n'avons jamais parlé des processus qui s'étaient déroulés, de ce qui s'était passé. Mais les choses auraient pu être complètement différentes. Je viens de vous annoncer le montant que nous avons atteint, celui de 2,2 milliards de roubles, et que nous devons à ce jour lever 439 plus 240 millions de roubles. Cependant, ce montant aurait pu être beaucoup plus élevé. Et en principe, le projet aurait pu ne pas réussir. Le premier pas décisif que nous avons fait, et cela avec beaucoup de risques, vraiment avec énormément de risques, mais qui a prédéterminé la poursuite du développement du projet, est le pas suivant. C'était la décision de payer à l'avance l'achat de métal pour la fabrication de structures métalliques du bâtiment et de payer à l'avance l'achat d'équipements de viabilisation, d'équipements technologiques, y compris la ligne de production et de rétractation des bobinages, de fabrication de moteurs, mais aussi l'équipement de laboratoire. Très peu de temps est passé, et si nous avions pris cette décision avec au moins 6 mois de retard, nous aurions été confrontés au problème de l'augmentation multiple du coût du métal, des actions pour la fourniture d'équipements. Et pour faire ce que nous avons fait, acheter ce que nous avons acheté, il faudrait dépenser plusieurs centaines de millions de plus. Je ne peux pas citer le montant exact, parce que je ne parle des montants exacts que quand ils sont reflétés dans la comptabilité, mais l'analyse montre que ce serait un montant supérieur à 500 millions de roubles. Il y a certains équipements que nous n'aurions pas pu acheter du tout. Maintenant, nous avons eu un retard sur l'installation du nœud thermique, car nous avons dû remplacer l'équipement prévu dans les documents délivrés par les autorités de contrôle et indiqués dans le projet. Et cela par un autre équipement que nous avons vraiment pu acheter.
Cela concernait une station de surpression, une station d'extinction d'incendie, etc. Regardez, il s'agit d'un montant d'un demi-milliard de roubles, payés de suite. Le risque était énorme de payer cet argent. Nous aurions pu tout simplement le perdre. Mais j'avoue que l'équipe Sovelmash a agi correctement, clairement, mais à quel prix? Tous les risques ont été pris par ces personnes. Ça coûte cher. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, il y a un autre chiffre intéressant. Combien d'économies ont été réalisées à ce jour grâce au travail de l'équipe de nos collègues qui avaient vérifié tous les devis estimatifs. Là, j'ai un document, un tableau récapitulatif. Que reflète-t-il? Il reflète combien d'argent nous avons économisé grâce à une étude détaillée des estimations. Le montant est également assez important, faisant 216 89 184 roubles. Mais si nous ajoutons ces 216 millions à un demi-milliard dont nous venons de parler, il s'avère qu'il s'agit de plus de 700 millions de roubles. C'est exactement le montant dont nous avons besoin à ce jour afin d'achever des travaux. Sans le risque que nous avons pris et le travail efficace de notre équipe, nous n'aurions pas dû attirer à présent 700 millions, mais plutôt 1,5 milliard de roubles. Mais ce n'est pas tout. Les employés du service de comptabilité ont effectué une demande pour un remboursement anticipé de la TVA. À noter qu'il s'agit d'un montant de 126 22 000 roubles. Le traitement de la demande de remboursement d'un montant de 25 millions de roubles est actuellement en cours. Voilà, nous nous approchons déjà d'1 milliard de roubles économisés. Mais ce n'est pas tout. J'ai un autre document. Voici un tableau récapitulatif des remboursements d'arbitrage d'un montant de 45 809 577 roubles. Cependant, il y a encore des économies. Je n'ai pas de document, car cela n'est pas passé par la comptabilité, mais ce sont les chiffres reflétés dans les documents. Le fait est qu'il y a encore des montants qui ont été économisés grâce au fait que nos employés ont assumé des fonctions de spécialistes des achats de matériel et que de nombreux travaux ont été effectués à partir de matériel obtenu du client que nous avons transformé et utilisé dans la construction. Par conséquent, les frais liés à ce matériel n'ont pas été comptabilisés. Le montant total qui a été économisé, grâce aux actions compétentes de l'équipe, dépasse donc 1 milliard de roubles. Et si nous prenons les 2,2 milliards de roubles qui ont été reçus, et nous en enlevons tous ces montants économisés qui auraient dû encore être ajoutés ici, alors nous n'aurions pas parlé de l'installation des réseaux de viabilisation, de l'achèvement de ces travaux, ni des structures de clôture. Nous n'aurions pas pu parler du tout cela maintenant. À présent, je peux vous parler de tous les détails. Auparavant, parler de ces risques n'était pas pratique et pas nécessaire. Maintenant, nous en parlons. Parce que nous avons passé à une certaine étape, nous avons résumé certains résultats, nous sommes arrivés à une certaine frontière quand nous pouvons calculer le résultat de ce qui a été fait. Calculer combien il faut pour terminer. Tout calculer en toute responsabilité compte tenu de la situation actuelle dans l'économie et la politique. Mais n'en parlons pas d'ailleurs. Nous avons examiné les montants dont nous avons besoin pour terminer les travaux. Nous avons discuté et parlé des risques qu'il y avait. Nous avons passé ces risques en toute sécurité. Nous les avons passés avec compétence.
Pourrait-on économiser quelque chose d'autre? Je suppose que oui. Mais tout a ses limites. Chaque personne a ses limites et ses capacités. Y a-t-il eu des problèmes? Oui, probablement. Vous savez que nous avons changé 2 fois d'entrepreneur général, changé l'équipe de la direction de la construction de capital. Elle a été complètement renvoyée. Il y avait beaucoup de processus dans la gestion de personnel, beaucoup de processus organisationnels. C'est l'ensemble des mesures de contrôle financier, de gestion administrative, qui nous ont amenés aux résultats. Quels sont nos résultats à ce jour? À ce jour-là, nous avons presque terminé, autant que les conditions météorologiques le permettent, les travaux sur le site. Il en reste peu. Le revêtement d'asphalte a été réalisé à 74%. Au niveau de pelouse, les travaux ont été effectués à 100%. En ce qui concerne la clôture, très bientôt, probablement la semaine prochaine, nous allons mettre les sections de clôture dans la zone où nous avons effectué la connexion d'eau froide. Les travaux de pose de réseau de viabilisation extérieure sont entièrement terminés. Le système d'eaux usées, les égouts pluviaux, l'électricité ont bien été connectés. Il reste à effectuer un point de connexion pour l'approvisionnement en eau froide. Les travaux sur le territoire seront bientôt achevés et le front principal des travaux se déplace progressivement à l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, des travaux ont été effectués dans la chaufferie. Les travaux sur les réseaux de viabilisation intérieure sont en cours. Des travaux ont été réalisés sur les systèmes d'extinction d'incendie automatique. La finition du bâtiment administratif et technique est en cours. Nous nous occupons des documents nécessaires, parce que tous les systèmes ont déjà été installés, pour la connexion des réseaux de chauffage. C'est-à-dire que nous devons obtenir l'autorisation d'ouvrir une vanne pour alimenter le bâtiment avec le chauffage central. J'espère que pour les fêtes de fin d'année, nous aurons déjà la chaleur dans le bâtiment, fournie par le système de chauffage central. Une partie de l'équipement technologique que nous avons acheté a déjà été mise en service. C'est cet équipement qui nous a permis de terminer le développement de la meuleuse d'angle et de préparer sa production en série. Nous nous attendons à l'arrivée du conteneur avec des pièces de rechange, notamment des pièces pour les meuleuses d'angle que nous ne fabriquons pas encore. Au total, il y aura 1000 kits. Nous allons également recevoir les pièces du boîtier en plastique qui sont moulées pour notre équipement. Nous allons réceptionner aussi l'outillage et la machine de moulage par injection pour que les pièces en plastique soient déjà fabriquées avec les capacités du BTUI. Tout cela pour que la production de la meuleuse d'angle soit établie directement dans le BTUI. Au départ, nous avions prévu d'accélérer les choses en travaillant avec nos collègues chinois, mais la situation dans le monde change, tout change de manière dynamique. Par conséquent, nous avons pris la décision de tout faire nous-mêmes. Et voilà le niveau auquel nous sommes arrivés dans la création du bâtiment du BTUI nous a permis d'achever les travaux sur le développement de la meuleuse d'angle. Nos experts l'ont testé dans différents modes de fonctionnement. Les tests ont été très sérieux et maintenant la meuleuse d'angle est préparée pour la certification. Dès que les kits seront réceptionnés et le certificat sera obtenu, nous produirons le premier lot d'essai et ce lot sera envoyé aux précommandes ainsi qu'aux investisseurs. Par conséquent, nous avons planifié peut-être plus.
Mais même ce qui a été accompli indique déjà que nous pouvons atteindre ensemble tous les objectifs. J'espère que tous ceux qui sont entrés dans le projet dans les premières étapes, quand il n'y avait rien d'autre que des promesses, des mots et des calculs, ne sont pas découragés et se sont établis dans la justesse de la décision prise. Ceux qui nous ont rejoints dans les étapes ultérieures aussi. Et ceux qui peuvent encore entrer dans le projet ne seront pas trompés dans leurs attentes non plus. Nous avons beaucoup franchi, il en reste moins. Comme on dit, la dernière étape est toujours la plus difficile. Prenez soin de vous. Il reste encore beaucoup de temps avant la nouvelle année. Je pense que dans les jours restants, le projet évoluera aussi. Le rythme du développement du projet dépend maintenant directement de vous et du taux d'investissement. Je pense qu'il est inutile de retarder les travaux. Il est temps de terminer la construction, l'installation et l'ajustement et de commencer à travailler sérieusement, car les clients nous attendent. Merci. Bonne journée à tous, bonne fin d'année 2023 et bonne fête de fin d'année. Je pense que nous nous reverrons avant le nouvel an. Merci, à bientôt. Bonjour, chers investisseurs, partenaires et tous les participants au projet des moteurs de Yunov. Aujourd'hui, vous suivez un événement très important de la société Sola Group. C'est probablement le dernier grand webinaire de l'année 2023. Et spécialement pour cet événement et pour vous, nous avons préparé des informations depuis le cœur du projet qui n'est autre que le chantier Sovelmash. Ce sont des champs de bataille avec des véhicules de construction, avec de la terre, avec la météo et avec tout ce à quoi nous devons faire face. Nous allons rapidement faire un tour dans notre bâtiment, puis le long du périmètre du site pour voir les processus qui sont en cours. À présent, nous voyons les locaux derrière lesquels se trouvent nos 4 transformateurs et là vous voyez les armoires électriques. Ici, le travail est en cours, les ouvriers effectuent la connexion des câbles d'alimentation et leur câblage dans tout le bâtiment pour l'organisation d'un circuit d'alimentation électrique déjà permanent. En même temps, nous pouvons également observer l'installation du système SCUD, qui est un système d'accès limité à certaines pièces. Grâce à l'installation de ce système, nous pouvons améliorer la sécurité, à la fois passive et active, en contrôlant l'accès de certaines catégories de professionnels aux endroits autorisés. C'est vraiment pas mal. J'attire votre attention sur un travail très actif sur les réseaux de viabilisation intérieure qui est en cours. Des câbles sont tirés et le système de tuyaux pour approvisionnement en eau froide et chaude est installé. En même temps, nous voyons beaucoup de lumière et maintenant je pense que vous verrez à quoi tout cela ressemble.
Voilà, vous voyez par vous-même que les tuyaux deviennent de plus en plus nombreux. Des tuyaux assez grands ont déjà été raccordés à la chaufferie du BTOI et seront répartis sur tout le périmètre du bâtiment, au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étage, surtout dans la zone de l'entresol. Cela est magnifique car il s'agit d'un travail titanesque qui a été réalisé et c'est donc un moment très important. Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux de viabilisation à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, une nouvelle vie remplit le BTOI et nous nous rapprochons beaucoup plus d'un bon moment où nous pourrons le mettre en service de la façon dont cela a été prévu. Eh bien, sans trop parler, regardons plutôt la chaufferie. Ici, nous voyons clairement que le système de chauffage a déjà été entièrement installé, des capteurs spéciaux et des compteurs différents ont également été installés et le calorifugage a bien été effectué. Mais à présent, allons dans un autre endroit. Nous voyons qu'il y a beaucoup de tuyaux dans cette fosse. Le bâtiment a été connecté au système d'approvisionnement en eau centrale et à ce jour, nous avons déjà connecté l'approvisionnement en eau chaude. Mais afin de commencer à utiliser le chauffage, de le faire circuler dans le bâtiment et de connecter au moins une partie du bâtiment au système de chauffage final, nous devons passer par un certain nombre de procédures bureaucratiques et obtenir des documents d'autorisation, ceux dont nous nous occupons actuellement. Nous devons bientôt recevoir une réponse des autorités compétentes pour commencer à utiliser ce système. Une tâche très importante à ce jour est de connecter le bâtiment administratif et technique au système de chauffage permanent avant l'hiver. Pour ce faire, la plupart des radiateurs ont déjà été installés et toutes les lignes de viabilisation sont prêtes. En outre, dans la partie de production, en particulier dans les dépendances sans étage, des radiateurs ont déjà été installés dans certains locaux et la fixation des tuyaux se poursuit. Il en va de même pour le laboratoire d'essai. Nous voyons les échafaudages installés, le montage de l'équipement se poursuit, ce que nous avons déjà dit. Ici, nous avons des appareils d'éclairage et maintenant, vous avez pu voir des fils principaux pour l'éclairage qui sont situés le long des couloirs conventionnels. Maintenant, directement dans la partie de production, l'installation de ces fils pour l'éclairage se poursuit. Il convient de noter qu'il y en a 4 de ce côté-ci et il y aura 4 autres lignes installées dans la partie où l'équipement laser a été mis en place. Je voudrais souligner que la qualité de l'éclairage dans ces locaux sera à un très haut niveau et répondra à toutes les exigences et normes imposées par les bureaux du permis. À noter que maintenant, nous utilisons activement les données qui ont été fournies par Vitale Denego, qui est un grand spécialiste en éclairage. Il sait et comprend comment ces processus se produisent et comment l'éclairage affecte le corps humain. Par conséquent, sur la base des informations à notre disposition, les appareils d'éclairage sont choisis de type fluorescent, car ce type d'éclairage ne nuira pas à la santé de nos employés futurs et actuels. Mais visuellement, en regardant maintenant les dernières lampes de l'éclairage temporaire, qui sont de type LED installées sous le plafond, je me rends compte que la charge est assez grave pour les yeux. Notre éclairage ne provoquera pas de telles émotions et sensations. En même temps, vous pouvez observer que l'entreposage temporaire avec le matériel nécessaire pour installer des systèmes de ventilation est progressivement réduit. Bien sûr, ce processus est dynamique et les changements sont évidents, car certains matériels ont déjà été retirés et installés. Ensuite, de nouveaux dispositifs, appareils ou matériels sont livrés et ils deviennent de plus en plus nombreux dans ce bâtiment. Grâce à cela, nous serons également en mesure d'augmenter la qualité de chauffage des locaux et d'installer des filtres appropriés. À noter que dans le bâtiment administratif et technique, ces systèmes sont presque achevés. Ensuite, nous allons travailler avec ces systèmes dans tout le bâtiment.
Une partie des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique sont déjà fermés et le nettoyage est en cours là-bas. Par exemple, la salle de la future cafétéria est déjà presque finie, il ne reste plus qu'à peindre les murs. Le plafond a été peint, l'équipement de ventilation a également été peint pour donner un aspect plus exotique, cela à la base du projet de ce que nous voulons obtenir à la fin des travaux. Cette pièce est un bureau pour les employés dans des services du BTUI. Là également, les travaux de peinture ont été effectués sur le plafond, mais aussi sur les murs qui ont déjà été peints en une seule couche pour le moment, mais ces travaux seront bientôt achevés. Le carrelage a également été posé dans la cafétéria et dans les couloirs dans lesquels nous marchons, et dans cette pièce aussi. Mais à certains endroits, le carrelage posé a spécialement été recouvert avec une bâche afin de le protéger lors de l'exécution de certains travaux. Regardons à quoi ressemble notre espace d'exposition de ce côté-là. Dans ces locaux, le premier nettoyage a également déjà été fait. Maintenant, le nettoyage humide est effectué. Le plafond a également été peint. La plupart des appareils de ventilation, y compris des conduits principaux, ont été installés. Les portes ont été installées aussi et en général, au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique, nous pouvons déjà voir un nombre assez important de portes installées. Ici, les ouvriers vont installer des panneaux décoratifs qui seront également montés près des ascenseurs. Eh bien, en général, je peux dire que, l'un de nos caméramans a failli tomber, mais nous sommes sur le chantier, ça arrive. En général, nous pouvons constater que le bâtiment est presque achevé. À présent, je vous propose d'aller dans les locaux qui seront destinés à nos collègues qui viendront chez nous probablement d'autres régions, d'autres pays, d'autres entreprises et qui sont nos partenaires. C'est la zone dite des hôtels. C'est comme ça que nous l'appelons en fait. Ici aussi, la peinture des murs a partiellement été effectuée et les ouvriers achèvent certains travaux. Les portes sont préparées pour l'installation. Voici la salle de bain. Il y aura un lit et une petite cuisine. Par conséquent, nous pourrons y organiser l'échange d'expériences et la formation de spécialistes. C'est ce que Sovelmash fera également. Les travaux de finition se poursuivent également au premier étage du bâtiment administratif et technique. La pose du carrelage a déjà été effectuée sur presque toutes les surfaces. Ici, nous allons aménager des soi-disant aquariums en type de zone de travail. Il y aura déjà un autre revêtement de sol, c'est pourquoi le carrelage n'a pas été posé à cet endroit. Très probablement, ce sera un revêtement spécial de moquette. Nous voyons que les plafonds ont également été peints. Je vais maintenant me déplacer. C'est pareil ici, toujours les aquariums. Et là, nous voyons les ouvriers qui sont engagés dans l'exécution de la finition. Voici la peinture du plafond qui est en cours. Ne nous arrêtons pas longtemps ici et nous allons plus loin. Eh bien, là, les surfaces sont préparées pour la peinture. Bonjour, vous voyez que les travaux sont en cours. Ici se trouve l'équipement qui effectue la préparation du matériel de peinture. On peut sentir des odeurs bien fortes. Et voilà l'équipement qui assurera le fonctionnement continu du système de ventilation, de traitement et de préparation de l'air dans notre bâtiment. Nous pouvons également regarder de ce côté-là pour voir les tuyaux qui sont aussi massifs. Au deuxième étage, nous voyons également la pose du carrelage ainsi que la préparation de la peinture. Le plafond a déjà été partiellement peint. De plus, dans différentes zones, il est peint dans des couleurs différentes. Maintenant, nous sommes derrière la baie vitrée. Ici, nous pouvons admirer une très belle vue sur le territoire de la zone économique spéciale. Voyons ensemble ce que c'est. La route pour l'arrivée de véhicules des entreprises de transport qui travailleront à l'avenir avec nos matériels et produits et les amèneront déjà sur les marchés.
y compris nous voyons le chemin de fer, c'est là. Vous pouvez voir une grande structure métallique. Je ne sais pas si cela est visible sur vos écrans. C'est aussi une autoroute de transport qui nous permettra de faire de la commercialisation de notre projet. Eh bien, prêtons une attention particulière à notre site. Aujourd'hui, les précipitations battent des records à Moscou et dans la région. Tout est couvert de neige et malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de vous montrer à quoi ressemble ce qui se trouve là-dessous. En fait, nous avons réussi, avant cette chute de neige, littéralement ces derniers jours, à effectuer la pose d'asphalte sur tout le territoire de notre site. Félicitations! Il y a bien sûr de petites réserves ici, car la plupart du site est déjà recouvert de 3 couches d'asphalte. C'est déjà la phase finale. Il ne reste plus qu'à effectuer le marquage et nous pourrons l'utiliser. Mais là, nous avons réussi à terminer la formation d'une seule couche protectrice, car, encore une fois, en regardant la météo et les degrés indiqués par le thermomètre, nous comprenons que la pose de la couche mince finale est maintenant impossible en raison de la possibilité d'une dégradation future de cet asphalte. Nous aurons besoin de l'utiliser pendant de nombreuses années et le repositionnement constant de l'asphalte ou la remise en état de la chaussée ne nous convient pas du tout. Par conséquent, ce site a déjà été préparé pour la pose de l'asphalte. Le remblayage a été effectué avec du sable, il y avait une couche spéciale de géotextile, puis des pierres concassées, ensuite tout a été compacté. Nous avons bien compris que si l'asphalte ne couvre pas cette partie de notre site, puis au printemps, le coût de ces travaux augmenterait considérablement. Parce qu'il faut noter aussi que le site aurait été érodé par les eaux souterraines. Un autre problème est que lors de l'arrivée des camions, des véhicules de construction et des voitures de nos employés, toute cette saleté traînerait sur l'asphalte le long du périmètre de l'ensemble du site. Cela entraînerait aussi un coût supplémentaire nécessaire pour le nettoyage de ce revêtement. Par conséquent, nous avons posé une couche protectrice et la plupart du site est maintenant recouverte d'asphalte. Cependant, nous voyons qu'il y a encore une fosse et quelques anneaux qui sont encore ouverts car il n'y a pas d'asphalte. Nous devons laisser cette partie dans cet état afin de connecter l'eau, c'est-à-dire de faire un autre point de connexion d'eau froide. Je vous rappelle que l'eau chaude a déjà été connectée, nous en avons déjà parlé. L'approvisionnement en eau froide a également été connecté au bâtiment. Et nous pouvons dire que pour commencer à utiliser pleinement l'eau froide en utilisant un point de connexion, nous devons faire une seule chose. Il s'agit notamment de la désinfection du système de tuyauterie. Dans un proche avenir, nous prévoyons de le faire déjà, de terminer ces travaux et de commencer à utiliser ce point de connexion. Eh bien, ici, nous comprenons qu'il nous reste à effectuer beaucoup moins de travaux que cela n'était le cas auparavant et que ce travail sera également effectué dans un proche avenir. Ce n'est pas un travail aussi compliqué que la percée technique effectuée pour connecter les réseaux de chaleur et les égouts pluviaux. Par conséquent, ces travaux-ci seront bientôt achevés. J'ai presque oublié de noter que la clôture que nous voyons avec vous a déjà été entièrement installée. Il ne reste qu'à installer certaines sections de clôture dans la zone de travaux sur la connexion d'eau froide. Nous pourrons le faire en hiver. En hiver également, nous prévoyons de monter des écrans de protection qui élimineront la pollution sonore pour protéger nos voisins. Par conséquent, nous abordons l'hiver de façon la plus préparée possible. Nous avons effectué des travaux de viabilisation de base. Nous avons pu terminer presque tous les travaux dans la rue pour nous déplacer à l'intérieur du bâtiment. Et c'est plutôt grâce au rythme de l'investissement, au rythme du financement que vous, chers participants, spectateurs, investisseurs, partenaires, avez pu organiser. Donc, un grand merci à vous tous pour cela. Et je pense qu'en hiver, nous pourrons travailler assez sérieusement à l'intérieur du bâtiment.
Dans le hall du premier étage, des travaux sont également en cours. Nous voyons déjà des casiers pour les vestiaires. Ce sera le vestiaire des hommes, puis la salle de douche. Nous avons également aménagé un vestiaire pour les femmes où il y a déjà beaucoup d'armoires installées, des murs ont été peints, les plantes ont été installées. Ensuite, bien sûr, nous devrons préparer certains endroits pour changer de vêtements confortablement, notamment installer des bancs, des miroirs, etc. En sortant sur le balcon, nous pouvons observer notre bâtiment avec beaucoup de réseaux de viabilisation et de lignes de communication et tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien nos activités. Ici, il convient de noter un point très important. Beaucoup ont dit au début, « Pourquoi avez-vous besoin de plafonds aussi hauts? Qu'allez-vous faire avec cette hauteur ?» Eh bien, je pense que maintenant, cette question ne sera plus posée car vous voyez clairement pourquoi tout cela était nécessaire. Je pense que nous allons terminer notre visite d'aujourd'hui. Nous vous avons montré les processus et les travaux de base et nous allons essayer de répondre immédiatement à une question qui nous a également été assez souvent posée. Quand est la date limite officielle de la livraison de l'entreprise à la Commission d'État et la réception des documents pertinents? La date limite a été repoussée au 30 mars 2024. C'est le jour où la construction doit être complètement achevée et nous devrons présenter notre bâtiment aux commissions appropriées. Une autre question fréquemment posée est de savoir ce qui arrivera si nous ne réussissons pas à le faire. La réponse est là aussi. Tout d'abord, des sanctions suivront immédiatement. La société devra payer un certain montant qui, franchement dit, ne semble pas aussi élevé en comparaison avec le coût de l'ensemble du projet. Mais il s'agit d'une somme d'argent, de l'argent qui pourrait être dépensé pour les besoins directs. C'est la construction, c'est l'entretien, c'est une sorte de fonds de roulement. Par conséquent, naturellement, c'est une variante très indésirable du développement des événements. Mais ce n'est pas la seule chose qui peut arriver. En plus des sanctions, nous pouvons perdre le statut de résident de la zone économique spéciale. Et afin de comprendre pourquoi c'est désavantageux pour l'entreprise, rappelons-nous quelle préférence donne la résidence elle-même. Tout d'abord, il s'agit bien sûr d'avantages fiscaux importants. Si vous additionnez les avantages pour toutes les catégories, vous obtenez des économies de l'ordre de 70%. C'est énorme. Et ce sont essentiellement les conditions grâce auxquelles les entreprises innovantes engagées dans la mise en œuvre de nouvelles technologies, le développement de nouveaux produits et de nouvelles inventions peuvent exister. Parce que nous savons tous que le processus de développement de ces technologies est une activité assez étirée dans le temps et que le processus de récupération des investissements est également long. Par conséquent, une telle imposition préférentielle simplifie considérablement la vie de ces entreprises. Bien sûr que nous abordons cette étape étant déjà le plus préparé possible, car le degré d'achèvement du bâtiment est très élevé. Nous avons l'équipement nécessaire, nous disposons déjà de la technologie, nous avons déjà des développements. Nous avons passé beaucoup de ces étapes et pour nous, c'est un peu plus facile que pour les entreprises qui commencent tout juste leur chemin. Mais néanmoins, ce privilège, cette opportunité et ces avantages affectent très sérieusement la viabilité et la rentabilité de l'entreprise. De plus, nous avons un très grand avantage au niveau du rachat de la parcelle sur laquelle la construction de notre BTI est en cours. Maintenant, nous pouvons acheter cette parcelle pour rien qu'1 % de sa valeur réelle et c'est un argument assez important en faveur de la résidence dans une zone économique spéciale. Parce que dans le cas contraire, le rachat d'une superficie de 2,1 hectares coûte énormément d'argent. Je pense que ceux qui sont intéressés peuvent se familiariser avec les prix des parcelles situées sur le territoire de la ville de Moscou. Vous allez apprécier l'avantage que vous verrez dans le contexte de notre statut de résident.
Il s'agit également de la possibilité d'organiser une zone douanière libre. C'est la possibilité de créer un territoire dans notre État sur notre site, afin de profiter de la possibilité de ne pas passer par le dédouanement de certaines catégories de marchandises et de matériel, afin de faire le transit des livraisons directement à d'autres pays sans passer par la Fédération de Russie. Potentiellement, c'est aussi une très bonne opportunité. Ce sont probablement les principaux jalons dont nous avons besoin pour mener notre activité avec succès. Et bien sûr, dans le cas où il est impossible d'être résident d'une zone économique spéciale, dans tous les cas, l'entreprise pourra travailler. Mais la charge sur la composante financière, l'entretien et tout ce qui en résulte sera beaucoup plus élevé. Par conséquent, ce jour, nous faisons tous nos efforts pour aborder avec succès l'étape de livraison du bâtiment à la Commission d'État. Pour ce faire, nous devons effectuer tous les travaux de construction, mettre le bâtiment en service et travailler en suivant le chemin que nous avons initialement choisi. Que faut-il pour faire tout ce qui précède? Il faut maintenir un taux élevé d'investissement. Parce qu'à ce jour, comme nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes, la seule chose qui peut ralentir les travaux de construction est le taux d'investissement. Nous avons vu que ces derniers temps, le rythme a considérablement augmenté et à bien des égards, cela a été possible grâce à votre soutien. Le fait que nous ayons terminé les travaux à l'extérieur pour les poursuivre à l'intérieur du BTOI montre qu'il existe un lien direct entre le rythme du financement et l'exécution des travaux. En gros, nous parlons de la même chose, mais c'est vraiment le moment le plus important. Nous avons donc toutes les chances de terminer la construction dans les délais impartis. Mais il y a une nuance, et c'est la question du taux de financement. Mais j'espère que les efforts communs de l'équipe Sovelmash, de l'équipe Sola Group et de l'équipe de nos partenaires et investisseurs nous permettront d'achever notre projet. À présent, je tiens à vous remercier pour votre participation, pour votre confiance, pour votre soutien. Je vous remercie pour le fait que sur les réseaux sociaux, vous défendez l'honneur de notre projet. Communiquez les bonnes informations véridiques à nos spectateurs, qui sont nos investisseurs et partenaires potentiels. Je répète que tout cela n'a été possible que grâce aux efforts de nombreuses personnes du monde entier, qui ont été unies par un seul objectif. Merci à vous. Nous poursuivrons notre travail afin de faire face à tous les défis que nous devons encore surmonter. Merci et à bientôt. Eh bien, mes amis, vous avez tout vu par vous-même. Vous voyez l'état d'avancement du projet. Vous comprenez que pour terminer le financement, il nous reste très peu. C'est seulement avec vous que nous pourrons terminer ce projet et je suis sûre que nous le ferons ensemble. La force du financement participatif populaire s'est déjà bien manifestée. Nous avons prouvé que grâce à cette méthode de financement, nous sommes en mesure d'obtenir des résultats incroyables que nous partageons avec vous aujourd'hui. Je voudrais noter que l'intérêt pour la technologie des bobinages combinés Slavenka et le projet en général est toujours à un niveau très élevé. Même plus que jamais, il ne cesse d'augmenter. Et nous pouvons en juger sur la base des résultats que nous obtenons, c'est-à-dire sur la base des chiffres. Maintenant, nous aimerions parler notamment de ces chiffres. Combien d'investisseurs et combien de partenaires nous avons? Combien d'investissements a été attiré? Nous allons tout découvrir à ce sujet. Ici, je voudrais donner la parole à Pavel Shatsky. Allons voir.
Bonjour, chers spectateurs. Je remercie Pavel Filipov de m'avoir donné la parole. À la veille de la nouvelle étape 19, je veux vous parler des résultats de la 18e étape du financement. Nous avons 466 316 participants inscrits sur le site web Sola Group. Cela signifie que près d'un demi-million de personnes à travers le monde connaissent notre projet, notre entreprise et notre technologie. 61 753 investisseurs sont copropriétaires de Sovelmash. 18 068 partenaires gagnent déjà de l'argent avec Sola Group en diffusant l'information sur le projet, la technologie et l'entreprise dans le monde entier. Grâce à notre travail coordonné, 70 174 000 $ ont été investis dans le projet. Ce chiffre est constamment mis à jour, ce que vous pouvez d'ailleurs voir dans la section feuille de route de votre back-office. 88 466 packs d'investissement ont été vendus. 37 63 627 474 de parts appartiennent déjà à nos investisseurs. Il s'agit des parts qui seront plus tard échangées contre des actions de la société Sovelmash. Au mois d'août dernier, nous avons eu un record dans le nombre de paiements et de recharges du compte dans le back-office Sola Group. Le montant des paiements s'élève à 3 179 190 $, ce qui est un record absolu dans l'histoire du projet. Le montant des recharges, c'est-à-dire des investissements, a atteint 2 524 311 $. En outre, si nous parlons de record, cette année, l'Inde a dépassé la Russie par nombre d'investisseurs, malgré le fait qu'en 2017, c'est sur le marché russe que le projet a été lancé et que seul le public russophone y participait. Nous avons nommé une représentation nationale en Inde beaucoup plus tard. Mais malgré cela, cette année, l'Inde a dépassé la Russie par nombre d'investisseurs. Nous constatons également qu'un grand nombre de pays africains francophones figurent maintenant dans le top 10 des pays en termes de nombre d'investisseurs. Nous voyons également dans cette liste le Vietnam, l'Indonésie et le Népal, c'est-à-dire des pays du monde entier où des représentations nationales ont été nommées. Cependant, la part de la Russie dans le montant total de l'investissement est de 40%, soit 28 074 213 $. En outre, une part importante est occupée par le marché du Vietnam, de l'Inde et de l'Indonésie. Vous voyez sur votre écran le top 10 des pays en termes d'investissement dans le projet. Nous avons au total 28 représentations nationales Sola Group, dont 4 représentations ont été ouvertes au cours de cette étape d'investissement, notamment en Autriche, au Liechtenstein, en Suisse et au Mali. En outre, à ce jour, nous avons ouvert 10 bureaux physiques Sola Group pour l'organisation des présentations et de consultations de nos clients actuels et potentiels, mais aussi pour le travail des partenaires et pour la consultation des clients potentiels de la société Sovelmash. Des moteurs utilisant la technologie Slavenka de chez Sovelmash, ainsi que des produits finis avec ces moteurs, sont également exposés dans ces bureaux physiques. Ce sont des moteurs pour bateaux, ainsi que des kits électriques fabriqués par la société Ressources. Nos partenaires organisent régulièrement des événements en présentiel, ainsi que des webinaires en ligne dans ces bureaux physiques. Au total, nous avons organisé 825 webinaires au cours de la 18e étape. Il s'agit des webinaires de présentation et avec des invités. Nous avons organisé au total 347 présentations physiques dans nos bureaux et dans d'autres salles. 6 conférences internationales ont également été tenues.
Tout cela est fait pour que le plus grand nombre possible de clients du monde entier découvrent le projet et saisissent l'opportunité offerte par l'entreprise. Grâce à notre fil d'actualité publié en 23 langues, nous avons pu présenter à nos clients des informations sur la mise en œuvre du projet et le développement de l'entreprise. Au total, 440 nouvelles au format texte et 114 vidéos ont été publiées. Et 1152 emails uniques ont été envoyés à nos clients aussi. Tout cela pour qu'ils soient toujours au courant de l'évolution du projet et du développement de l'entreprise. Le 29 décembre 2023, le projet passera à l'étape d'investissement suivante. Et je tiens à vous dire que nous attendons une réduction record de 20% du coefficient multiplicateur, aussi appelé escompte pour les parts. Le fait est que les risques pour les investisseurs sont réduits, en conséquence, le coût des parts augmentera. Ne ratez pas l'occasion que vous est donnée aujourd'hui. Utilisez-la pour ne pas le regretter plus tard. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite bonne chance et je passe la parole à mes collègues. Pavel, merci beaucoup pour ces chiffres précis. Maintenant, nos spectateurs ont la possibilité de juger du rythme de développement du projet, non seulement sur la base des tâches résolues et des plans, mais aussi, bien sûr, sur la base des chiffres. C'est toujours très important et les chiffres que nous avons révélés pour vous dans ce webinaire sont aussi détaillés que possible. Bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuons à organiser différentes promotions afin que vous puissiez investir avec un maximum d'avantages. Cela permet d'accroître le taux de financement, ce qui signifie que des fonds supplémentaires sont levés pour la mise en œuvre du projet. Tout d'abord, bien sûr, je tiens à vous rappeler qu'une loterie est organisée par la société Sola Group. Dans le cadre de cette loterie, vous pouvez gagner des lots très précieux. À noter que pour notre super prix est une voiture électrique de type Chang'an. Chacun de vous peut potentiellement en devenir propriétaire. En plus du tirage au sort de cette belle voiture, nous avons 3 tours préliminaires pour cette loterie et à chaque tour, vous pouvez gagner l'un des précieux lots. 50 chanceux de chaque tour gagneront soit des parts d'investissement bonus, soit un gros lot qui n'est autre que des parts bonus et une moto électrique de type Denzel Liberty équipée d'un moteur utilisant la technologie des bobinages combinés Slavenka. Nous allons tirer au sort 3 de ces motos à la fin de chaque tour de notre loterie. Et ensuite, dans la super finale, nous tirerons au sort la voiture électrique. Pour participer à la loterie, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. Il vous suffit d'investir, acheter de nouveaux packs d'investissement ou payer vos packs actuels. Et pour chaque $100 investi, vous allez obtenir un coupon de loterie. Plus vous investissez, plus vous pouvez obtenir de coupons. Par exemple, en investissant $1000, vous obtenez déjà 10 coupons. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que notre loterie est gagnant-gagnant. Parce que pour chaque coupon, vous obtenez également 10% de cashback sur votre compte Sola Group. Si par exemple, vous avez investi $1000, vous avez reçu 10 coupons, alors jusqu'à $100, soit 10% de ce montant, seront remboursés sur votre compte principal dans votre back-office et vous pourrez utiliser ces $100 pour payer vos packs. Veuillez noter que cet argent bonus ne sera disponible que pendant les 3 mois suivant la réception de cashback, alors ne manquez pas cette belle opportunité. Je voudrais également souligner qu'il existe d'autres offres dans le cadre de la loterie. Par exemple, vous obtenez des parts d'investissement bonus si vous payez votre pack à l'avance. Donc, chers amis, à ce jour, vous avez toutes les possibilités d'une part pour obtenir les meilleures conditions d'investissement, d'autre part pour participer au tirage au sort, gagner de précieux lots et bien sûr ainsi aider le projet à gagner du rythme de financement.
Je tiens à noter que la loterie n'est pas seulement une opportunité d'investissement personnel. Je vous rappelle que vous pouvez toujours parler de cette opportunité à vos amis, aux collègues, et peut-être que vous les aiderez à devenir des investisseurs avec Sola Group. Par conséquent, de telles promos sont notamment des opportunités pour les partenaires qui développent activement notre projet dans différents pays et villes. En fait, la loterie Sola Group n'est pas la seule promotion intéressante que nous vous proposons. Vous pouvez toujours consulter nos offres actuelles, car dans le back-office Sola Group, vous avez une section spéciale, notamment intitulée « Promotion ». Alors n'oubliez pas de visiter cette section pour être au courant de toutes les offres les plus intéressantes. N'oubliez pas non plus que nous allons bientôt changer d'étape d'investissement. Nous allons passer de la 18e étape de financement à la 19e. Et bien sûr, à la 19e étape, des conditions d'investissement aussi avantageuses n'existeront plus. Eh bien, nous allons plus loin et parlons maintenant du développement de la technologie des bobinages combinés Slavianka dans différents pays du monde. La technologie des bobinages combinés est connue depuis longtemps dans le monde entier. Elle est utilisée vraiment partout et c'est l'un des meilleurs indicateurs de son efficacité. Il y a des gens qui n'utilisent pas seulement cette technologie, mais qui développent leur entreprise sur cela. Et maintenant, je veux donner la parole à l'une de ces personnes, Andrei Lobov, un ingénieur et entrepreneur russe qui développe depuis longtemps la technologie Slavianka et qui le fait avec beaucoup de succès. Voyons les réalisations d'Andrei Lobov dans ce domaine. Bonjour chers amis, je suis actuellement dans la ville de Ried. Derrière mon dos, vous voyez le lac de Ried qui est un joyau des Balkans. À noter que ce lac est protégé par l'UNESCO. Ici on trouve une nature unique pour toute l'Europe. Ce lac est le plus grand plan d'eau, mais surtout que l'eau est la plus pure là-bas. Lorsque vous regardez dans l'eau, vous pouvez voir la profondeur jusqu'à 25 mètres. Et l'eau est toujours transparente. Vous pouvez même voir le fond du lac. Et c'est ici, à cet endroit, que nous avons testé notre moteur pour bateau, que nous avons fabriqué avec un moteur à bobinage combiné DA95S. Il s'agit d'un moteur à bobinage combiné que Victor Aristov fabrique en série en Chine et que nous testons à présent ici, sur ce magnifique lac. Nous avons effectué des tests sur plusieurs bateaux. Nous avons testé ce moteur dans un petit bateau, puis dans un bateau traditionnel de Ried, qui a une longueur de 5,3 mètres. Selon les spécifications techniques, cet engin peut transporter jusqu'à 8 personnes. Il y avait également un bateau encore plus long, de 7 mètres. C'est aussi un bateau traditionnel de Ried, qui est en mesure de transporter déjà 11 personnes et le capitaine. Voici les 3 principaux bateaux de Ried sur lesquels nous avons testé notre moteur de bateau avec les bobinages combinés de type Slavianka. J'ai été extrêmement surpris. Ce fut une expérience très intéressante. Je suis tombé amoureux de ces bateaux parce que notre moteur électrique, qui est assez petit, a pu déplacer un énorme bateau pesant 1,5 tonne. C'est-à-dire qu'avec les passagers, le poids total était d'environ 1,5 tonne. Et nous nous sommes déplacés sans problème sur le lac, et cela à une vitesse plutôt impressionnante. Avant cela, nous avons eu une réunion avec des écologistes. Il y a une grande équipe d'écologistes dans cette région qui se soucie beaucoup de la nature locale et de cette eau pure.
et ils nous ont demandé d'effectuer des tests sur tous les bateaux pour montrer aux hommes d'affaires et aux pêcheurs locaux qu'il est vraiment possible d'utiliser des moteurs électriques pour ne pas polluer cette belle eau pure avec de l'essence. Le lac de Ried est souvent appelé la mer de Ried, car il ressemble beaucoup à la mer. Vous pouvez même voir derrière mon dos ces grandes vagues à la surface du lac. Il est tellement pur. Il y a si peu d'endroits pareils en Europe. En fait, celui-ci est unique. Il est considéré comme le plus grand lac après le Baïkal russe. Et les écologistes sont très préoccupés par l'état de cette nature. Ils agissent maintenant en faveur de la loi sur l'interdiction d'utiliser des moteurs à 2 tons sur ce lac. À noter qu'à ce jour, les gens utilisent près de 2000 moteurs à 2 tons, lors du fonctionnement desquels l'huile et l'essence sont versées séparément et tout cela tombe aussi dans l'eau. Mes amis, j'ai été très heureux d'être ici. Nous avons également fait un autre test sur un bateau glissant et notre moteur nous a montré un résultat tout aussi bon. Mais ce sont les bateaux traditionnels de Ried qui sont les plus intéressants pour nous, car pendant la saison de mai à septembre, il y a un grand nombre de touristes qui voyagent ici. Ces touristes viennent de partout dans le monde. Ils aiment bien venir ici et admirer cette nature unique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que nous prévoyons de faire ici? Les gens ont tellement aimé notre moteur, tellement apprécié la façon dont il fonctionne, que nous avons déjà tenu une réunion avec un homme qui est engagé dans l'installation de panneaux solaires sur les maisons. Il a dit qu'il était très inspiré par notre projet. Il est sûr de pouvoir nous aider à installer des panneaux solaires sur un bateau traditionnel de Ried. Un petit groupe de gens ont dit qu'ils voulaient vraiment acheter un nouveau bateau et y installer des panneaux solaires. Et en mai, pour la saison prochaine, ce bateau devrait déjà être utilisé sur le lac pour balader les touristes, mais aussi pour pouvoir montrer ce bateau à tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs et tous ceux qui sont engagés dans les affaires liées à ce lac. On voudrait leur montrer qu'il est possible de naviguer sur l'eau en utilisant uniquement l'énergie solaire. C'est un projet merveilleux. Je le soutiens de tout mon cœur et j'espère qu'il se réalisera. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre au cours de cette année qui s'achève? Cette année, nous avons lancé un projet très intéressant en Indonésie. Sur l'île de Kalimantan, nous avons lancé un projet de bateau solaire. Là, en Indonésie, à l'université de l'île de Tarakan, nous avons rencontré des personnes qui nous ont spécialement invités. Ils veulent vraiment soutenir notre projet. Ils ont décidé d'installer indépendamment un équipement électronique spécial qui permettra au bateau de se déplacer en mer sans intervention humaine. Cet équipement a déjà été acheté et livré, c'est-à-dire que les panneaux solaires et l'onduleur ont été réceptionnés. Le système de navigation du bateau a été livré aussi, car tout cela devra être convenu et connecté avec les marins et le port, de sorte qu'il n'y ait pas de problème avec la loi. Et j'ai déjà été informé que si notre bateau solaire passait environ 10 000 marins, il pourrait participer à des courses internationales de bateaux solaires. Ces courses sont régulièrement organisées et je pense que nous y participerons nous aussi. Cette année également, notre équipe s'est rendue en Amérique latine, notamment en Équateur, où nous avons pu tester notre moteur sur un bateau local. Malheureusement, ce bateau avait une grande traverse et nous n'avons pas pu montrer de très bons résultats. Mais notre projet n'est pas passé inaperçu et tout de suite après notre départ, nous avons été contactés par des entrepreneurs colombiens de l'Amazonie. Ils ont vu notre moteur et ils étaient très intéressés, notamment par un moteur solaire électrique.
Il s'agit d'entrepreneurs qui font également de petits tours pour les touristes sur de longs bateaux. À ce jour, nous avons déjà développé un moteur pour eux. Il est spécifique. Il n'a pas la même conception que le moteur traditionnel installé sur les bateaux, car il a un arbre droit avec un dispositif d'entraînement qui est directement lié à l'hélice. Nous avons déjà fabriqué ce moteur. Je voudrais noter qu'il est toujours basé sur le moteur DA95S. Des panneaux solaires seront achetés et ensuite un projet sera mis en œuvre en Colombie. Il s'agit d'une course d'un bateau solaire passant par les 3 pays traversés par l'Amazonie. C'est-à-dire que le bateau solaire passera par la Colombie, puis par l'Équateur et ensuite par le Pérou. Je pense que ce sera une course de bateau très intéressante sur l'Amazonie. Nous allons couvrir tout cela et j'espère aussi, j'en suis déjà sûre, que nous montrerons de très bons résultats. En ce qui concerne les bateaux, bien sûr, nous ne pouvions pas contourner l'Inde. Là, nous avons testé notre moteur sur le Gange. À l'endroit où le Gange descend de l'Himalaya, le courant est très élevé. La ville de Rishikesh est un lieu sacré où affluent de nombreux pèlerins. Là, nous avons également testé notre moteur sur un bateau de sauvetage appartenant à la police locale. Excellent résultat. Tout le monde était content. Mais je pense que nous allons clôturer le sujet des bateaux pour le moment et je vais vous parler d'autres véhicules dans lesquels nous avons réussi à utiliser nos moteurs durant cette année. Je considère le moteur DA95S comme le meilleur à ce jour. Par exemple, quand il est installé dans un bateau, il peut atteindre la puissance d'environ 4 à 8 kW. Et dans un tricycle, je pense que vous pouvez obtenir jusqu'à 15 kW. Cette année, nous avons réalisé un projet très intéressant. Auparavant, nous avons assemblé un tricycle avec un moteur DA90S et cet été, nous avons fait une course. C'était une compétition. C'était une course entre 10 ou 11 voitures avec des panneaux solaires. Nous avons pu parcourir près de 3000 km à travers le Kazakhstan. Notre tricycle est parti de la frontière de la Fédération de Russie, a traversé Baïkonour et terminé son trajet à Almaty. Nous n'avons pas bougé aussi vite que les autres concurrents. Nous avions un véhicule très lourd. Nous avons également eu beaucoup de problèmes que nous avons dû résoudre au fur et à mesure de nos déplacements. Mais nous avons fait face à tout et cela a rendu ce défi encore plus intéressant pour nos spectateurs. Déjà le deuxième jour, nous avons été soutenus par plus de 1000 personnes qui ont toutes suivi cette compétition. C'était très intéressant. Nous nous sommes assurés que notre moteur était en mesure de parcourir l'ensemble des 3000 km et les pilotes n'ont même pas eu besoin de le refroidir, c'est-à-dire que le ventilateur ne s'est jamais allumé. Le même tricycle a été assemblé en Inde et nous l'avons également montré. Un tuk-tuk pour passagers a également été assemblé là-bas. Actuellement, nous sommes en pourparlers avec nos partenaires en Inde qui veulent vraiment faire une course dite solaire à travers l'Inde. Il est possible que dans un proche avenir, vous verrez une course de véhicules solaires à travers ce pays. Au nord de l'île de Kalimantan, sur l'île de Tarakan, un tricycle avec panneaux solaires a également été assemblé. J'y ai assisté et je l'ai testé. Bien sûr, il s'agit d'un véhicule très lourd, c'est leur engin traditionnel qui transporte des marchandises autour de l'île. Ils aiment et veulent obtenir exactement ce type de véhicule. Là, nous utilisons le moteur DA100S qui n'est plus fabriqué à ce jour. Mais c'est une version avec à peu près la même puissance que celle du moteur DA95S, mais le premier est à 6 pôles et le dernier, c'est-à-dire le moteur DA95S, est à 4 pôles.
Selon moi, il serait préférable d'utiliser ce dernier moteur. Mais néanmoins, le kit électrique a déjà été transféré en Indonésie. Il a été installé sur un tricycle et nous attendons les résultats des tests pour que ce tricycle puisse également participer à des courses solaires. Ce qui est encore intéressant à vous dire, c'est qu'à présent, presque tous les jours, je suis contactée par des agriculteurs de rizières de l'Équateur. Les agriculteurs des rizières utilisent des pompes très puissantes pour arroser leurs champs 24 heures sur 24, ce qui demande beaucoup d'essence. Beaucoup de carburant est utilisé pour arroser ces rizières. Ils nous ont demandé de fabriquer des pompes avec panneaux solaires spécialement pour les rizières. À ce jour, ce projet a déjà été lancé et les calculs ont été faits. Peut-être que dans un proche avenir, je serai en mesure de vous parler de ce projet et de vous montrer ses résultats. En Équateur, ils veulent également lancer un tricycle solaire et s'occupent déjà de la sélection des engins pour la base. Qu'est-ce que nous planifions d'autre? Bientôt, l'équipe Solar Group prévoit de visiter le Nigeria, c'est en Afrique. Là, les partenaires nous contactent également. Ils ont aussi un grand nombre de tricycles qui transportent les gens autour de la ville. Probablement, ce pays prend la deuxième place après l'Inde. Là, des véhicules fabriqués par la société Bajaj sont utilisés. Ce sont les mêmes tuk-tuk jaunes pour passagers que nous avons modernisés en Inde. Et au Nigeria, ils demandent vraiment que nous y assemblions un tel tricycle, installions des panneaux solaires là-dessus, le montrions aux partenaires locaux, mais aussi aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs locaux. Et ils ont dit que nous serions agréablement surpris par l'intérêt du public pour les moteurs à bobinage combiné. Au début de l'été dernier, l'équipe Solar Group s'est rendue en Chine. Nous avons parcouru la Chine. Nous avons visité les entreprises où le boîtier pour la meuleuse d'ongles de chez Sovelmash a été développé. Cela a été fait spécialement pour notre projet, pour cet outil à main électrique dans lequel notre moteur avec des bobinages combinés sera utilisé. J'ai visité la ville et l'entreprise où le moteur DA95S est déjà fabriqué en série. J'ai visité l'entreprise où la moto de type Liberty est également fabriquée en série. Il s'agit de la version Enduro, dans laquelle le moteur DA95S est utilisé. C'était un voyage très efficace. Je me suis également rendu dans la ville de Weihai pour voir notre partenaire Victor Arestov. J'ai regardé l'entreprise où ils inventent et assemblent des véhicules. En général, c'était une année très productive. Merci à tous pour votre attention. Nous avons des projets très intéressants. Cela grâce aux moteurs qui sont déjà produits. J'espère que la construction du BTUI Sovelmash à Zelenograd sera bientôt terminée et que nous verrons des moteurs encore plus puissants et plus intéressants. Merci. Merci beaucoup André, et il est toujours très intéressant de l'écouter. Je suis toujours très heureux qu'il continue d'atteindre de nouveaux sommets, de réaliser de nouveaux projets et bien sûr, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce domaine. Je vous rappelle que pour que notre diffusion soit regardée par autant de personnes que possible, assurez-vous de cliquer sur j'aime et envoyez le lien vers cette diffusion à vos amis. Faisons en sorte que le plus de gens possible connaissent notre projet et les informations qui ont été préparées pour vous aujourd'hui.
À présent, je voudrais donner la parole au prochain orateur qui est Viktor Aristov. C'est une personne qui coopère depuis longtemps avec Dmitry Doyunov et qui développe tout aussi longtemps la technologie des bobinages combinés Slavyanka. Découvrons les nouvelles de Viktor. Bonjour, chers partenaires. Je vous souhaite la bienvenue depuis la Chine. Je ne suis actuellement pas dans la ville de Weihai, mais dans la province de Jiangnan, où je travaille en collaboration avec l'université de Hangzhou pour créer des véhicules aériens électriques. C'est probablement la nouvelle la plus importante pour moi, ou en général pour l'actualité du projet. Beaucoup de gens savent que j'ai travaillé à Weihai, ou plutôt je travaille toujours à Weihai parce que la société ASPP Weihai continue ses activités et la production de moteurs se poursuit. Cependant, certains changements ont effectivement eu lieu. Vous savez probablement que l'année dernière, des sanctions américaines ont été imposées à la Chine sur les puces et l'électronique. Nous avons dû faire face aux problèmes avec la production de gros contrôleurs. Par conséquent, depuis l'année dernière, la production de gros moteurs de plus de 100 kW a été pratiquement arrêtée en raison de l'absence de contrôleurs. À présent, nous continuons à chercher des possibilités de produire des contrôleurs de puissance donnée pour pouvoir utiliser les mêmes moteurs. Mais à l'heure actuelle, seuls les moteurs DA90S et DA95S sont fabriqués. À noter que c'est le moteur DA95S qui est le plus en demande, car il est utilisé dans la production de deux types de motos électriques. Beaucoup de vous savent probablement qu'il s'agit des motos de type Liberty et Kaifer Racer. En outre, ces mêmes moteurs sont utilisés par une société hongroise dans des travaux d'assemblage. Ces moteurs sont utilisés dans les remorques pour assurer la sécurité du voyage, mais aussi pour améliorer les performances de certains engins. Voilà, comme je l'ai dit, de grands changements ont eu lieu. J'ai signé un contrat avec une université et je travaille maintenant sur la construction de véhicules aériens électriques. Beaucoup de gens se demandent ce que ce travail de Viktor Aristov apportera ou peut-être apporte déjà au projet Sovelmash. Dmitry Doyunov a déjà mentionné à plusieurs reprises que mon travail principal consiste à populariser cette technologie. Mais à part cela, je fais de mon mieux pour trouver des clients futurs pour la production ou le développement de nos moteurs électriques. C'est l'objectif principal de mon travail et de mes activités de coopération avec l'université. Cependant, je m'occupe également de la création d'avions de transport hybrides qui utiliseront à l'avenir nos moteurs et nos générateurs électriques. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ce projet et je demande de ne pas poser beaucoup de questions non plus à ce sujet, car pour le moment, ce projet est plutôt confidentiel. Mais l'information concernant mon travail dans cette direction a déjà été divulguée. C'est pourquoi je vous en parle brièvement. Je voudrais également évoquer ce qui a commencé il y a quelques mois. Une nouvelle société a été créée avec l'académicien Tupolev. En fait, c'est avec lui que je travaille ici sur la création d'avions électriques. Une société a donc été créée à Weihai et Qingdao, dans la zone de l'Organisation de coopération de Shanghai, pour la création de véhicules aériens. Ces engins utiliseront d'abord des moteurs à combustion interne, qui seront ensuite remplacés par des moteurs électriques. Comme vous le savez, ma tâche est précisément de développer l'utilisation de moteurs électriques de type Slavyanka à l'avenir. À ce jour, il n'existe pas de moteur capable d'être installé dans les avions.
Par conséquent, la tâche de la société Sovelmash consistera notamment à développer des moteurs que nous pourrons installer dans ces aéronefs. Voilà toutes mes grandes nouvelles pour le moment. Ce sont les nouvelles qui nous montrent précisément nos perspectives. Donc, j'espère avoir répondu aux questions. C'est là qu'il y a des perspectives pour la poursuite de la promotion de notre technologie et la recherche de clients au niveau des structures gouvernementales et au niveau des grandes entreprises. C'est la principale nouvelle ou le principal effort que je fais pour promouvoir la technologie des bobinages combinés Slavyanka. La construction de notre BTOI en est presque à sa phase finale. Et je souhaite que nous soyons tous encore un peu patients. Je souhaite de nouveaux succès à nous tous. À bientôt. Un grand merci à Victor. Vous donnez toujours des informations très importantes, intéressantes et utiles. Je pense que tous nos investisseurs vous soutiennent et se réjouissent également de vos résultats. Je suis heureux que notre projet rassemble une grande variété de personnes qui viennent de différents pays et que chacun fasse quelque chose pour que la technologie des bobinages combinés Slavyanka atteigne un nouveau niveau et bien évidemment pour que le projet soit mis en œuvre. Depuis longtemps, notre projet est devenu vraiment international. Nos partenaires et investisseurs sont partout, dans tous les pays et sur tous les continents. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une petite vidéo où vous pourrez voir les visages de personnes qui aident cette technologie à se développer. Voyons cette vidéo. Chers collègues, partenaires, investisseurs et amis, aujourd'hui nous sommes réunis ici pour y voir clair et franchir la dernière étape, le dernier pas de notre projet commun. Nous croyons tous au projet des moteurs de UNOF et en la société Solar Group. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu à chaque fois que j'observe l'avancée des travaux. Je suis très heureux que nous commencions la première étape du processus d'actionnariat, notamment le listage des actionnaires. Cela signifie que nous sommes aussi proches que possible de l'achèvement du projet et de l'obtention d'une participation dans l'entreprise Sovelmash. À présent, je sais tout aussi qu'il reste un peu d'effort à faire pour que nous atteignions notre objectif. Le changement d'étape confirme que le projet se dirige vers son objectif visé. L'équipe de Dmitry Duyunov a démontré à plusieurs reprises son professionnalisme en résolvant les tâches fixées. Il reste très peu et le projet sera mis en œuvre. Rassemblons-nous autour de notre projet, la technologie Slavyanka, les compagnies Sovelmash et Solar Group. Je dis notre parce que le projet est vraiment devenu populaire, proche et important pour chaque participant en particulier. C'est pourquoi vous et moi n'avons non seulement le même objectif, mais nous partageons et défendons aujourd'hui les mêmes valeurs. C'est l'avenir prospère de la planète. Rassemblons notre énergie, nos connaissances et notre expérience pour créer quelque chose de grand. Dans un proche avenir, Sovelmash lancera la production de ses produits. Et nous pourrons bientôt voir un outil à main électrique avec un moteur de type Slavyanka. Sur la base des caractéristiques techniques, ce produit n'aura pas de concurrent sur le marché. Donc, je ne doute pas de son succès. Cependant, ce n'est que le début. La technologie Slavyanka commence à apparaître en Amérique latine et c'est très important pour nous. Il existe déjà des accords sur certains projets et nous attendons Andrei Lobov, directeur de la société de production ressources, pour les lancer.
La course qui a eu lieu en 2023 au Kazakhstan et dans laquelle le tuk-tuk avec moteur électrique utilisant la technologie Slavenka a participé a montré à quel point ces moteurs sont efficaces et ergonomiques. Après une telle démonstration des capacités de la technologie, personne ne peut avoir de doute. J'attends d'ailleurs les prochaines courses. La compagnie Solar Group unit les gens. Grâce à cette entreprise, nous faisons désormais partie d'une équipe internationale. Nous sommes comme une grande famille où chacun apprécie et valorise l'autre. C'est ce qui fait notre force, c'est notre union qui nous permet d'avancer et de réussir. Nous vivons dans différents pays et villes, mais tout le monde se rend compte de combien cela dépend de lui personnellement. Sans vous, sans nous tous, sans ceux qui ont cru et soutenu le projet, nous ne serions pas là où nous en sommes à ce jour. Votre participation, votre soutien ont rendu possible tout ce que nous avons accompli. Nous nous efforçons de créer une économie et une société durable basée sur les principes de la responsabilité envers les générations futures et nous soucier de l'environnement. C'est notre objectif et pour l'atteindre, nous ne devons reculer absolument devant rien. Aujourd'hui, vous vous êtes connectés à ce webinaire de rapport. Voyons quels événements clés se sont produits dans le projet en 2023 et ensemble nous ferons des plans pour l'année prochaine. Nous voulons également partager les nouvelles et parler en détail des prochaines étapes. Nous sommes sur la bonne voie et nous en sommes très heureux. Chers amis, merci pour cette excellente vidéo. J'avoue que ces vidéos m'inspirent beaucoup. Parce que quand on voit ces visages, quand on se rend compte qu'ils sont unis par une idée commune et qu'ils travaillent tous les jours pour que le projet puisse évoluer, c'est bien sûr très motivant et inspirant. Surtout que je connais personnellement ces gens. Je sais de quoi je parle. Je sais que c'est vrai. Beaucoup d'entre eux donnent toute leur vie et toute leur énergie à notre projet. Quand tu le réalises, tu n'as plus de doute dans le succès de notre projet. Eh bien, chers amis, vous avez tout vu de vos propres yeux. Aujourd'hui, nous avons essayé de vous donner un maximum d'informations sur la façon dont le projet se développe, sur ce qui se passe maintenant et quelles sont les prochaines étapes que nous allons passer avec vous. La force de notre projet est que nous sommes aussi ouverts que possible. Nous ne cachons rien, nous disons toujours tout tel que c'est, même si cette information est désagréable ou si quelqu'un ne l'aime pas. Si nous avons des informations à partager avec vous, nous allons certainement le faire, car c'est une caractéristique de notre projet. Notre projet est public et transparent. Nous rendons compte publiquement de tous les résultats, de toutes les nouvelles, et c'est ça notre force. De plus, cette méthode de financement a fait ses preuves, et par l'exemple de notre projet, elle prouve que l'investissement participatif populaire peut aider à réaliser de grands projets, ce que nous faisons avec succès. Nous avançons. Nous allons passer à la 19e étape de financement, et vous n'avez que quelques semaines pour investir dans le projet aux conditions de la 18e étape d'investissement. De plus, jusqu'à la fin de la 18e étape d'investissement, nous aurons la loterie dans laquelle vous pouvez potentiellement gagner un grand nombre de lots, ainsi que d'obtenir un cashback du montant des coupons reçus. Je tiens à vous le rappeler. Ne manquez pas les opportunités qui sont là pour vous en ce moment. Ils rendront votre investissement dans le projet encore plus rentable et aideront le projet à accélérer le rythme de financement. À la fin de cette diffusion, je voudrais vous demander de cliquer sur j'aime et de partager le lien vers cette diffusion à vos amis et collègues. Ainsi, vous leur permettrez de découvrir toutes les informations pertinentes de ce webinaire. Vous pourrez les intéresser à notre projet et ainsi l'aider dans son développement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette diffusion en direct jusqu'à la fin et à bientôt dans les vidéos et les webinaires suivants.